Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cet taroscope du mois d'octobre. Je suis ravie de te retrouver pour cette guidance. Mon calendrier nous dit magique, magique pour ce mois d'octobre. Donc on va voir quelle va être la magie pour toi. Oublie pas d'aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, ton Vénus, etc., etc., pour avoir plus d'informations dans les domaines que tu souhaites vraiment cibler. Alors, bienvenue à toi, ami Balance, pour cette guidance du mois d'octobre. Je te rappelle ta devise, je laisse des liens harmonieux, non pardon, je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Ok, magnifique. Si ça veut tenir, ça veut tenir. Alors, on va mettre ça de côté pour le moment. Alors, on va voir avec l'oracle au quotidien ce qu'on va nous proposer pour toi, ce qui va être un petit peu, ce qui va te suivre un petit peu tout le long de ce mois. Voilà. Alors, on va voir un petit peu quel va être ton message pour ton quotidien du mois d'octobre, ami Balance. Ouais, ça tombe tout de suite, on a 2 cartes. Non, alors là, j'en veux qu'une. Message précis, merci. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Donc voilà, la vie est le reflet de tes pensées. Donc, ami Balance, durant ce mois d'octobre, il va falloir vraiment travailler sur tes pensées, te créer de belles pensées pour que ça se reflète sur ta réalité. C'est juste trop bien. Ça laisse un champ des possibles extraordinaire. Alors, avec l'oracle des miroirs, waouh, une petite éclaircie en plein au moment où je tourne cette vidéo, alors que là, il pleuvait. C'est juste trop beau. Peut-être que toi aussi, tu vas sentir une éclaircie dans ta vie en éclaircissant tes pensées par des pensées positives. Alors, on continue ici avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour ton tirage général. Alors, on a trop de cartes ici, ami Balance. Vous êtes bavard. Alors, on a ici la santé. On te dit d'être à l'écoute de ta santé, de faire attention à ta santé. Ta santé est aussi le reflet de tes pensées. Plus tu penses positif, ouais, il y a plusieurs cartes qui sont venues. Il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité ici, physique, émotionnelle, et quoi d'autre? Intellectuelle. Parce qu'il y a quelque chose là qui doit être tranché, équilibré. Alors, soit parce que c'est déjà en échec, soit parce que soit la situation est déjà en échec et là avec l'instabilité on te dit de retrouver un équilibre parce que sinon ta santé ça va pas aller, et retrouver de la joie ici. Il y a la joie qui est retardée.
Alors ici, alors si tu vois les choses comme un échec, automatiquement, la réalité va refléter cet échec. Hein. Si tu penses que les choses vont bien se passer, il y a plus de chances qu'elles se passent bien. Ah, il y a un échec, mais qui est un cadeau en fait. Hein. Tout ce que tu es en train de vivre là, en fait, mine de rien, même si c'est compliqué, même s'il y a de l'instabilité, qu'il faut être à l'écoute de ta santé, qu'il y a des choses qui sont mises en échec, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour aller vers une réunion. Alors, une réunion avec toi-même, une réunion avec les autres, pour une évolution. C'est un cadeau pour évoluer. Évoluer et puis aller vers la chance. Donc, ça commence assez mal le mois. Peut-être que c'est pas mal bloqué la communication hein, chez toi là. Je sens hein, le chakra de la gorge. À chaque fois que je vais parler, on essaie de me serrer la gorge. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment que soit tu termines le mois de septembre sur une mauvaise impression, ou tu commences mal le mois de septembre, mais à partir du milieu du mois, tu commences mal le mois d'octobre, mais à partir du mois, je sais pas ce que j'ai la peine à me mettre dans octobre, avec cet échec ici, après l'évolution elle est positive, mais ça va un peu se passer en milieu de mois, au milieu du mois, hein, à mon avis, d'après ce que je ressens. Mais cette mise en échec ici, ça va être un cadeau pour te permettre une évolution vers la chance. Hein. Donc, essaye de cultiver tes pensées justement pour ne pas voir cet échec comme quelque chose de négatif. Vois-le plus comme un cadeau. Et dis-toi, sois à l'écoute de toi, de ta santé pour retrouver un équilibre dans ta vie après par rapport à cet échec. Hein. Toute expérience, bonne ou mauvaise, sont bonnes à prendre. Ça fait grandir, évoluer, c'est des cadeaux, ça nous enrichit. Et c'est comme ça qu'il faut développer cette pensée positive. Hein, pour ne pas rester dans cette notion d'échec. Allez, on continue ici avec... Oula, j'ai pas pris toutes les cartes. Alors, on recommence. Si j'en laisse la moitié, ça va pas le faire. Hein. Alors... Alors, c'est parti. Ami Balance pour le mois d'octobre. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais. Ah là, il y a un vœu qui ne s'est pas réalisé. Hein. C'est pour ça qu'il faut revenir à ton écoute. Hein. Il y a un vœu là qui ne s'est pas réalisé. Il y a un souhait là qui est tombé à l'eau. Ok. Ouais, tu es dans cette instabilité émotionnelle ou psychique ou même au niveau de ta santé. Hein. C'est parce que il faut encore que tu sois à l'écoute parce que tu as encore besoin de te réparer là. Tu as encore besoin de coucouner, de rester dans ton petit nid. On voit que ton cœur là, il est encore en réparation. Hein. Donc, prends le temps. Prends le temps de faire le point, de travailler ton intuition comme la reine d'épée, de travailler encore avec ce que tu dois lâcher, mettre de côté, laisser partir et te laisser guider là où tu devrais aller. Et on retrouve la justice. Hein. Là, il y a quelque chose hein, qui va faire comme un coup près. Par rapport à cet échec, je pense que ça va être un arrêt net de quelque chose, là, durant ce mois d'octobre. Il y a un processus, là, hein, qui est en cours. Hein. Ok, il y a des vagues, il faut traverser ça. On est en pleine mer, on ne sait pas quand c'est qu'on va rejoindre le rivage.
Mais accepte aussi cette période telle qu'elle est, telle que tu dois la vivre. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Il y a encore de la peine à pouvoir te mettre en action ici pour recevoir. Hein. Les choses ne se sont pas encore mises en action pour que tu puisses recevoir. Et on dit que c'est toi hein, qui as le pouvoir entre les mains, qui est le magicien de ta vie. Hein. Ça fait quand même deux arcanes majeures là. C'est ce qu'on te dit. Hein. C'est ta pensée, c'est toi le créateur de ta vie. Hein. C'est toi qui as les clés en main, qui as toutes les cartes, qui as toutes les potions, qui as tout ce qu'il faut pour aller vers l'évolution. Bah, justement, l'évolution, bah, justement, tu vas récolter quelque chose de tout ça. Tu vas récolter quelque chose de tout ça. Et puis, je pense que ça va t'adoucir. Ça va... Tu vas arrêter de couper avec ce que tu peux récolter. Tu vas te permettre d'évoluer. Tu vas te permettre ici d'évoluer. Et puis en d'autres decks, on a... oui, tu es encore dans la dualité par rapport à quelque chose. Hein. Il y a encore là, tu ne sais pas trop où tu veux t'investir. Et c'est marrant parce qu'on a ça en dessous de l'argent hein, et on voit que ça revient. Hein. Tu ne sais pas trop où tu veux t'investir. Pourtant, on voit qu'il y a une bonne évolution hein, dans ce que tu pourrais investir. Mais peut-être que pour le moment, on voit qu'il y a l'évolution, la récolte. Mais tu as de la peine encore peut-être à couper avec certaines choses. Peut-être à couper avec tes pensées négatives. Hein. Pourtant, il faudrait t'amener un peu plus de douceur puis de réflexion par rapport à ça. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle des regards, qui est un jeu à double sens. Donc justement, on va voir ce qu'on va nous dire pour toi, ami Balance, pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Ami Balance pour le mois d'octobre. Là, on a la rigidité. Hein, il y a quelque chose qui manquait de souplesse hein, par rapport à ta santé puis à ce souhait. On te dit qu'il faut encore étudier la question. Ça manquait peut-être d'études, de confiance en soi. Alors, avec l'instabilité, le besoin, hein, comme tu as, hein, toi, la balance, hein, la justice revient. Hein, tu as besoin que l'équilibre soit, de retrouver un équilibre, d'être dans l'équilibre. On voit que tu dois encore penser tes blessures pour retrouver de la sécurité, de la stabilité dans ta vie. Hein. Oui. Ici, par rapport à l'échec et puis à ce coup près qui tombe, ben, on parle ici d'organisation, de diversification. Hein. Et on parle de passivité, de paresse et de lenteur. Alors, prends le temps de t'organiser, prends le temps de te diversifier, d'aller explorer les possibilités qu'il y a maintenant qui s'ouvrent à toi pour vraiment choisir la bonne pièce du puzzle ici. Hein. Et rien ne sert de courir. Hein. On a le lièvre et l'escargot. Hein. Rien ne sert de courir. Hein. Il faut partir à temps. Et puis partir à temps, bien organisé, bien planifier les choses. Et être aussi dans la légèreté. Hein. Ah, ouais. Alors, il y a eu hein, le cadeau hein, que tu vas te rendre compte. Et puis pourquoi les choses ne se sont pas mises en action? Parce qu'il y avait de la perversité et de l'hypocrisie hein, dans ce que tu étais en train de vivre là par rapport à ça. Ouais. L'hypocrisie est mais due plutôt à de la timidité, à un manque de confiance peut-être en toi. Il y a trop de cartes. Alors ici, avec l'évolution, la récolte et le roi d'épée.
Ah, ici, on te parle de libération et d'indépendance. Ok. Par rapport à des menaces et de l'agressivité au travail, tu vas pouvoir te libérer un petit peu de tout ça. Et on te parle en d'autres decks hein, de penser à faire du loisir, du sport, à prendre du temps aussi pour toi. Ok, donc on voit que c'est compliqué au début de mois, mais que plus ça avance, plus les choses vont en s'améliorant. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental ce qui arrive à toi. Peut-être que le roi d'épée à l'envers, là, on voulait nous dire justement de quitter une certaine froideur, une certaine rigidité pour aller plus vers une reine d'épée qui est un petit peu plus chaleureuse, entreprenante, qui fait bien appel à ses qualités. Alors, on va se faire un petit peu de place. On va passer donc au tirage sentimental avec l'oracle du chakra du cœur, avec le rajout qu'elle a fait en plus. Donc, il y avait encore, je crois, une trentaine de cartes qu'elle a fait après ultérieurement. Donc là, le jeu est complet. Comme ça, il y a tout dedans et puis il y a vraiment plus de messages à prendre. C'est un petit peu plus précis. Elle a fini un petit peu son jeu. Alors, la planète de l'amour, c'est Vénus. Alors, n'hésite pas à aller voir où tu as ton Vénus, dans quel signe tu as ton Vénus pour aller écouter la guidance sentimentale de ce signe-là. Ça te donnera également des pistes en plus que ton ascendant. Alors, on a deux cartes pour toi ici. On parle de relations différentes avec le chakra du plexus solaire, hein, de passer à l'action pour avoir des relations différentes. Et là, on a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc, si tu es en relation avec quelqu'un, peut-être justement que la relation pourrait être différente si ton âme sœur prend conscience du lien qui vous unit. Ensuite, ici, on te dit manque de douceur, chakra de la gorge, voilà. Hein. Et plus de douceur dans tes mots, dans tes paroles, dans tes pensées. C'est super important d'avoir des paroles douces envers soi, envers les autres, de toujours cultiver la parole douce et la douceur. C'est toujours mieux que l'agressivité. Alors maintenant, on va voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtuo. Quel va être le message supplémentaire pour toi pour ce mois d'octobre? Alors, c'est parti. Comme il y a l'ambulance qui passe, je me répète, hein, fais attention à ta santé durant ce mois d'octobre, ta santé mentale, émotionnelle, physique. Sois vraiment à l'écoute de ton corps. Trop de cartes. J'aimerais une carte, un message précis, s'il vous plaît. Ça veut parler. On voit que tu as du mal à t'exprimer, hein, mais par contre, dans les cartes, hein, ça veut parler. Hein. Il y a des choses à débloquer là. Hein. Ça vient, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de vos facteurs religieux, de votre vie spirituelle. Alors là, clairement, moi, je ne le vois pas forcément de cet ordre-là. Je le vois plus comment tu cultives tes pensées. Alors, si tu es dans une religion du pessimisme, eh ben, tu ne vas pas t'attirer automatiquement. Voilà, la personne va dire, oh là là, c'est trop pessimiste. Donc, voilà, travaille vraiment sur tes pensées, sur quelle est ta religion, quelle est ta devise, quelles sont tes... Voilà, vraiment, tes valeurs, la porteuse, tu vois, qui cultive tes pensées bienveillantes. Hein, parce qu'on avait aussi la douceur... se parler avec douceur et aussi communiquer aux autres, avec les autres avec douceur. Hein, ah oui, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Hein. C'est peut-être cette âme sœur hein, qui n'arrivait pas à se rendre compte que vous étiez des âmes sœurs. Alors maintenant, on va voir encore avec l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques.
Quel est le message pour toi? Parce que là, ça a l'air... Peut-être c'est une âme sœur karmique, hein, qui était d'abord dans le déni de la relation. Allez, c'est parti. Le guide, on te dit hein, de suivre tes guides, ta guidance, hein, ce que te dicte ton âme, et d'être dans la communication émotionnelle, te laisser guider par la communication émotionnelle. Magnifique, belle âme. Voilà. Alors, voilà. Hein, te laisser guider par la communication émotionnelle. Je crois que là, il faut vraiment que tu arrives à communiquer tes émotions et pas rester dans les échecs. Alors, ici, on va commencer le tirage avec le grand oracle de l'amour. Après, on prendra l'oracle des flammes jumelles. On terminera avec des petits messages des âmes sœurs, des âmes amoureuses. Pour conclure, voir s'ils ont des petits messages pour toi. Sympa. Alors ici, non, on a trop de cartes. Alors, balance pour le mois d'octobre. Quel est le message? Ici, on te parle d'espoir, de cultiver l'espoir en l'amour. Waouh! Magnifique. Cultive l'espoir en l'amour. Fais des vœux. Alors, on continue. Alors, oui. Cultive l'espoir pour pallier à tout ce qui est un petit peu fragile. Hein. Renforce quand c'est fragile, renforce l'espoir et la confiance, la foi. Remplace par de la foi. On parle ici d'une réconciliation possible. Hein. Ou de ton cœur là, hein, qui se répare, qui se réunifie. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Ah, il y a encore l'échec ici qui a ressorti, mais il y avait trop de cartes. Ouais, il y a de la peine et tu vois, ça ressort. Hein, il y a de la peine et du coup, tu as de la peine à aller vers la bonté. Hein, tu peines à aller vers la bonté. Hein, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Parce que c'est là ta fragilité. Il faut vraiment... ouais, tu as le cœur serré là. Hein. Alors, offre ton cœur avec le cœur sur la main, là, et il y a quelque chose ici, tu peux, voilà, il faut encore sortir de certaines illusions. Oui, on les avait tout à l'heure déjà, c'était sorti dans le paquet tout à l'heure de cartes quand il y en avait beaucoup. On te parle de projets. Travaille tes projets dans la bonté et pas dans la peine et de rester dans cette peine ici en centrale. Hein, parce que ça te rend fragile. Cultive l'espoir, la bonté dans tes projets. Hein, et tu vas aller vers la sensualité. Il y a des choses qui peuvent s'ouvrir à toi. On t'a dit hein, de te laisser guider par ta communication émotionnelle. Et ça revient la sensualité, le cœur sur la main. Et c'est là qu'on peut faire éclore des choses. On va continuer justement avec les flammes jumelles pour avoir des précisions supplémentaires. Excuse-moi pour le clac-clac, le bruit de la boîte qui est tombé. Alors, c'est pas l'oracle des flammes jumelles, pardon, c'est le tarot. Hein. C'est un tarot celui-là. Alors, on a déjà la réunion qui s'est retournée. On parlait de réconciliation. Alors, on va voir ça. Amis Balance pour le mois d'octobre. Elle est tombée ici, on te parle d'une communication hein, dans la 5e dimension. Hein, c'est tout à fait ça.
C'est des discussions âme à âme. Vos âmes se parlent dans d'autres dimensions. Vous êtes déjà en communication. Vous vous ressentez, même sans vous voir, sans vous parler. Ici, il y a les synchronicités. Il va se présenter des synchronicités dans ta vie qui vont vraiment te permettre de comprendre que vous êtes vraiment en lien tous les deux, que tu es en lien réellement avec quelqu'un. Ok, ça vous crée de la solitude en tout cas. Il y avait la carte aussi de la solitude ici. C'est pas évident le jeu pour mes petites mains. Non, il y a trop de cartes. Parce que vraiment, les cartes sont larges. Alors ici, on te parle de séparation. Hein. Tu vois, il y a bien une séparation. C'est de nouveau au milieu de... C'est de nouveau en milieu, hein, sous la peine. Hein. Il y a de la peine par rapport à cette séparation. Mais vous communiquez, vos âmes communiquent. Il y a des synchronicités. Et on parle de nouveau de rapprochement. Et puis qu'il y a des choses qui peuvent être transformées. Hein, on avait la réconciliation 2 fois. Le rapprochement aussi. Hein. Faut parler avec ton cœur, là, avec ton âme, avec ta sensualité, ton corps. Laisse parler ton corps aussi. On avait à être à l'écoute du corps, mais laisse-le aussi parler, communiquer. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose au niveau de vase communicant. Hein, et peut-être qu'il y a même de la culpabilité. Vous vous envoyez de la culpabilité en vase communicant. Prends si ça te parle. Mais ici, les vases communicants, hein, vous pouvez, même si vous êtes à distance, même séparés, vous pouvez continuer à vous envoyer de l'amour mutuellement. Et ça serait mieux de s'envoyer de l'amour que de la culpabilité, parce que pour le moment, ça ressort la culpabilité en vase communicant. Peut-être vous le culpabilisez tous les deux de cette séparation. Une fois de plus, on prend comment ça te parle. Ici, on a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Un message précis pour terminer. Message clair et précis. Hop, c'est tombé sur mes lunettes. Et il y a le rapprochement qui arrive encore. Hein. Sous le projet, il y a rapprochement. Hein. Et sous la bonté, il y a les vases communicants. Communiquez-vous de la bonté plutôt que des ressentiments et de la culpabilité ici. Hein. Et en dos de deck, on a couple sacré. Waouh, magnifique. Pense que vous pouvez être un couple sacré, un couple réuni. Et visualise aussi par la pensée, par tes pensées positives, comment la relation, elle pourrait être différente si la personne, elle prenait conscience ici. Et projette-toi déjà dans ce que tu aimerais vivre avec l'autre, comme si tu le vivais déjà, comme si c'était déjà là maintenant dans ta vie. Je suis ton autre. Alors ça, c'est les messages de l'oracle des âmes amoureuses. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Waouh! J'en ai les larmes aux yeux. Ça m'a émue parce que je sens que vraiment là, on est en train de vous pousser vers un rapprochement au niveau de la 5D et on parle bien d'un couple sacré. Ici. Waouh! On va prendre encore un message avec les âmes sœurs. Ah, ça va être puissant ici. Hein. Ça va être puissant. Waouh! Ah il y a 2 cartes qui veulent venir. Je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions, grâce à toi et à ton amour immense. Waouh! Ah, waouh! Et là, on te dit,
La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissons-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Waouh! Magnifique ami Balance, je te souhaite un magnifique mois d'octobre. J'espère que tous tes beaux souhaits vont se réaliser. Reste positif, cultive ce que tu souhaites vraiment au plus profond de toi, de toutes tes forces. Et ça peut qu'arriver dans ta vie. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.